Il y a des maisons qui ne devraient jamais être habitées, des lieux oubliés du monde où le silence n'est jamais vraiment silencieux. Voici l'histoire vraie de Thomas, un homme qui n'aurait jamais dû signer ce bail. Thomas, la trentaine, fraîchement divorcé, cherchait un endroit calme, pas cher, pour recommencer sa vie. Il trouve une petite maison de campagne en périphérie d'un vieux village. Le loyer est ridiculement bas. Le propriétaire ne pose presque aucune question. Juste une condition. Ne touchez pas à la porte du sous-sol. Elle est scellée, elle doit le rester. Thomas pense à une vieille canalisation ou à des rats. Il accepte. La première nuit, il entend des bruits, comme des pas dans le salon. Mais rien. Il pense rêver. Deuxième nuit, les bruits reviennent. Claquement, grattement. Une nuit, il retrouve toutes ses chaises empilées au centre de la cuisine. Il vit seul. Il commence à douter de lui-même. Il dort mal. Et puis un soir, il découvre une goutte de sang sur la poignée de la porte du sous-sol. Il décide d'ouvrir, briser le sceau. Il veut comprendre. Derrière la porte, un escalier en pierre humide. L'odeur est insupportable. Au fond, une petite pièce vide, sauf un fauteuil et un miroir cassé au mur. En s'approchant, il lit une inscription gravée sur le mur. Ce n'est pas la maison qui t'observe, c'est ce que tu es devenu. Quand il relève la tête dans le miroir, il se voit, mais quelque chose cligne derrière lui. Il se retourne, il est seul, mais le miroir continue de le refléter, avec un sourire qu'il ne fait pas. Depuis cette nuit-là, Thomas change. Il ne dort plus. Il parle seul. Il mange cru. Les voisins entendent des cris la nuit, mais Thomas n'ouvre jamais. Un matin, un facteur trouve un mot griffonné sur sa porte. Ne cherchez pas à comprendre. La maison a pris ce qu'elle voulait. On ne revit jamais Thomas. Un an plus tard, un nouveau couple emménage. Ils repeignent, changent les meubles, mais la porte du sous-sol est toujours là. Un jour, la femme trouva une photo derrière une plainte. On y voit Thomas, assis sur le fauteuil du sous-sol, mais le miroir est intact sur la photo. Et dans le miroir, on voit une autre version de lui, debout derrière. Le soir même, la porte du sous-sol se met à cogner toute seule. On dit que certaines maisons gardent en elles les fragments des âmes qu'elles ont dévorés. Mais ici, ce n'est pas la maison qui hante les gens, c'est Thomas. Et il attend qu'on ouvre à nouveau.